11 gouverneurs de région ont été nommés hier lors du Conseil des ministres tenu au palais d'Ambotsfouetch. Cette nomination fait suite à l'adoption d'un décret définissant et organisant les responsabilités d'un gouverneur de région. Le Premier ministre Christian Tsai a représenté Madagascar lors du sommet sur le climat tenu au siège de l'ONU pour la préservation de l'environnement à l'échelle planétaire. Le chef du gouvernement malgache a présenté lors de son intervention le programme de Madagascar en matière de lutte contre le changement climatique. En France, Jacques Chirac est mort ce matin à l'âge de 86 ans. Le 5e président de la Ve République avait animé la vie politique française pendant plus de 40 ans. Bonsoir, bienvenue à votre rendez-vous quotidien avec l'information en français sur Cool TV. Nous ouvrons l'édition de ce soir par l'actualité politique. 11 gouverneurs régionaux ont été nommés hier lors du Conseil des ministres tenu au palais d'Ambotsfouetch. Ils remplaceront les chefs de région par intérim. Cette nomination fait suite à l'adoption d'un décret définissant et organisant les responsabilités d'un gouverneur de région. Mapion Narakutuarson. 11 gouverneurs régionaux ont été nommés hier sur proposition du ministre de l'Intérieur lors du Conseil des ministres tenu au palais d'Ambotsfouetch. Ainsi, Justin Touquet a été nommé gouverneur de la région de Sava, Mangwetun Serge Leki Rangiatsu a été nommé gouverneur de la région du Menabe, Jerry Achefenjazen a été nommé gouverneur de la région d'Anous. Laimar Sodzatsemandilat a été nommé gouverneur de la région d'Anjoui. Anjiatituain Aranelson et Daltouvnjain a été nommé gouverneur de la région d'Atsimwanjefan. Richard Ramandeamanan a été nommé gouverneur de la région d'Alochamangour. Irlalanien Rassoua Marmak a été nommé gouverneur de la région d'Analamang. Sloufnirina Mairzu Anjiamanan a été nommé gouverneur de la région d'Itas. Louvanarvel Razaf Njafito a été nommé gouverneur de la région Matia Chamboun. Justin Makafi a été nommé gouverneur de la région d'Atsimwatsnanan. Et Lilson René de Roland a été nommé gouverneur de la région de Sofia. D'autre part, sur suggestion du président de la République, Louvas Niri Naranourmar a été nommé directeur de cabinet civil et Soulonji Amanapsou nommé président du conseil d'administration de la Jirama sur suggestion du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Hydrocarbures. Outre cela, de nombreuses décisions et mesures ont été prises concernant les affaires courantes de l'État et pour concrétiser le programme général de l'État, portant par exemple sur le prix des produits sur le marché local, les tsenamour ou encore la dévaluation de l'ariari. Toujours dans l'actualité politique, la nomination de gouverneurs régionaux par le pouvoir exécutif est conforme aux lois en vigueur au sein du pays. Ces gouverneurs représentent les chefs de l'exécutif régional dans le cadre de la mise en place d'une décentralisation effective, d'après les termes de la loi sur la collectivité territoriale décentralisée. Un reportage de Yves Richard. La nomination de gouverneur de région faite hier en Conseil des ministres est conforme au texte de loi numéro 2014-018 et 2014-020 portant sur les collectivités territoriales décentralisées. Tout comme les chefs de région, ces gouverneurs seront donc les chefs de l'exécutif régional et auront pour mission d'assurer le développement de leurs régions respectives. Ces gouverneurs seront les chefs de l'exécutif régional. Ils seront en charge des collectivités territoriales décentralisées, un point prévu par la Constitution et les textes 2014-018 et 2014-020. La Constitution ne prévoit pas que ceux qui seront placés à la tête de chaque région doivent être nommés chefs de région, préfets ou autres, mais uniquement qu'il faut un chef d'exécutif régional. Gouverneur n'est donc que l'appellation pour désigner cette personne. Les attributions des gouverneurs sont également conformes au texte de loi précité. Pour un meilleur développement de chaque région dans le cadre de la décentralisation effective, plus de pouvoirs leur ont été accordés. Un budget d'1 milliard a été attribué à chaque région pour le fonctionnement de l'administration de chaque région, mais également pour la construction d'infrastructures conformément au programme général de l'État. Ces gouverneurs vont collaborer avec le gouvernement pour la gestion du programme d'investissement public.
Et tout cela est conforme à la loi numéro 2014-020. La mise en place de gouverneurs devrait se faire par le biais d'une élection. Cependant, cette descente aux urnes n'a pas pu être réalisée à cause des nombreuses élections qu'il a fallu préparer. Ces gouverneurs nommés par l'exécutif occuperont donc ce poste le temps d'une élection de gouverneur. Sur un tout autre sujet, le Premier ministre Christian Tsaï a représenté Madagascar lors du sommet sur le climat tenu au siège de l'ONU, une réunion qui vise à trouver une solution pour la préservation de l'environnement à l'échelle planétaire. Le chef du gouvernement malgache a présenté à l'occasion le programme de Madagascar en matière de lutte contre le changement climatique. Reportage Mapiou Narakoutoarson. Madagascar fait partie des 60 pays invités à un sommet sur l'urgence climatique au siège de l'Organisation des Nations Unies qui a débuté ce lundi, une réunion à laquelle le Premier ministre Christian Tsaï a représenté la Grande Île. Lors de son intervention, il a fait état des mesures prioritaires prévues par Madagascar en matière de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique. Le chef du gouvernement malgache a ainsi déclaré que cette lutte fait partie intégrante du programme général de l'État pour atteindre ses objectifs de développement durable. Madagascar se trouve aujourd'hui dans une nouvelle dynamique de son cheminement vers l'émergence, comme il est défini par la vision de son Excellence M. André Rajoelina, président de la République. La politique générale de l'État repose sur les 13 engagements du président de la République, dont l'objectif principal vise essentiellement à rattraper le retard de développement dont Madagascar souffre depuis bientôt 60 ans. Le plan émergence Madagascar 2019-2023 conduira le pays dans sa transformation structurelle et dimensionnelle pour accélérer le processus de son émergence. Promouvoir la sécurité humaine en combattant la pauvreté, l'insécurité alimentaire, la malnutrition, le chômage des jeunes et des femmes, la précarité des conditions de vie, les actes criminels et d'insécurité dans les villes et dans les campagnes, la corruption et les inégalités, tout en promouvant les valeurs de la paix, de la justice sociale, des droits humains, de la gouvernance responsable, de la fierté et de la dignité de la population malgache, constitue le socle de la politique générale de l'État. Dans un cadre stratégique de 5 ans, Madagascar vise pour l'essentiel à doubler sa production d'électricité en valorisant ses capacités en énergie renouvelable, aménager de nouvelles superficies de 100 000 hectares pour atteindre son autosuffisance en riz, construire de nouvelles écoles et hôpitaux de proximité de qualité sur tout le territoire, promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, construire 50 000 nouveaux logements éparpillés sur tout le pays, construire des routes et des pistes rurales, des marchés dans toutes les régions de Madagascar, faire bénéficier des populations de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, de nouvelles constructions des infrastructures sportives et culturelles, poursuivre sans relâche les efforts de préservation et de conservation de la biodiversité, de ressources naturelles et environnementales, tout en s'engageant à la reforestation d'une superficie d'au moins 200 000 hectares en 5 ans, apporter des réponses ambitieuses aux effets du changement climatique dans le sud du pays. Plusieurs mesures ont été prises et sont prévues pour redresser la Jirama. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Hydrocarbures. Le président du conseil d'administration de cette compagnie d'électricité et ses collaborateurs prévoient de redresser la Jirama avant fin 2021. Unassaina Mirana Irmanzak. En attendant la nomination du nouveau directeur général de la Jirama, dans quelques semaines, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Hydrocarbures s'est rendu à la centrale électrique de la Jirama à Manchester dans l'après-midi en compagnie du directeur du conseil d'administration de la compagnie et du directeur général par intérim. Plusieurs stratégies ont été mises en place pour atteindre l'équilibre opérationnel de la Jirama dans 2 ans. Nous avons pour objectif de redresser la Jirama en 2 ans. L'exécutif a déjà pris des mesures par rapport à cela au cours d'un conseil des ministres en autorisant la Jirama à importer. D'autre part, en ce qui concerne la location des groupes, il faudra revoir le contrat signé avec les fournisseurs parce que des gaps allant de 30 à 40% sont notés régulièrement. Cela est une source de perte sur le chiffre d'affaires de la Jirama. Au sein du conseil d'administration, nous allons donc essayer de résoudre ces problèmes. Outre cela, les dettes des ministères envers la Jirama seront également réclamées et des compteurs prépayés seront mis en place au sein de chaque ministère pour éviter de cumuler ces dettes. Chaque ministère et chaque établissement public va devoir payer leur dû à la Jirama.
Des mesures ont été prises pour que cela se fasse. Nous allons mettre en place un compteur prépayé pour ces ministères et établissements publics afin que ces dettes ne se rallongent pas. Outre cela, comme annoncé par le PCA, les contrats avec les fournisseurs font partie des principales raisons qui expliquent la situation actuelle de la Jirama et vont donc être révisés. Un appel d'offres international va être publié pour trouver une entreprise qui pourrait collaborer avec cette compagnie d'électricité en matière d'approvisionnement en carburant pour instaurer une compétitivité sur le marché local, mais également pour redresser la Jirama et faire baisser le tarif de l'électricité. Nous avons décidé de prendre cette mesure pour instaurer une certaine compétition entre les fournisseurs de la Jirama. La Jirama a obtenu une licence d'importation et a donc décidé de publier un appel d'offres international pour l'achat de carburant. Nous sommes en train de préparer cet appel d'offres. Bien sûr, les fournisseurs de carburant locaux pourront également répondre à cette offre. Le suivi des pertes non techniques issues des vols de carburant, de branchements illicites et différents vols au niveau de cette entreprise seront renforcés. Le ministre a déclaré à l'occasion qu'aucune hausse de tarifs ne sera appliquée au cours de ce redressement, mais qu'au contraire, la Jirama engagera des efforts pour faire baisser ce tarif. D'autre part, une nouvelle grille tarifaire sera publiée par la Jirama vers début 2020 pour pouvoir gérer la consommation des consommateurs. Avant de passer aux actualités internationales, une exposition organisée par l'État tenue à la Bibliothèque nationale d'Anous a débuté aujourd'hui. Un événement pour promouvoir le principe du gouvernement ouvert. À travers cette exposition, le gouvernement invite les citoyens à apprendre plus sur les rôles et les attributions de chaque établissement public. Cet événement durera 3 jours et 35 stands y sont à découvrir. Place maintenant aux actualités internationales. En France, triste nouvelle, Jacques Chirac, ancien président de la République française, est décédé ce jeudi à l'âge de 86 ans. Très affaibli ces dernières années, le 5e président de la 5e République s'est éteint au milieu des siens, a annoncé sa famille peu avant midi. France 24. Chirac avait bien prévenu son homologue américain George Bush qu'il s'opposerait à la guerre en Irak. En 2003, il tient parole. La France brandit son veto à l'ONU. La France regrette cette action engagée sans l'aval des Nations Unies. Et je souhaite que ces opérations soient les plus rapides et les moins meurtrières possibles et qu'elles ne conduisent pas à une catastrophe humanitaire. Jacques Chirac, un homme qui a toujours cultivé son indépendance et ses racines. Il est né en 1932 dans le quartier latin. Mais il reste attaché à la Corrèze, le berceau d'origine de sa famille. C'est là qu'il se lance en politique et se fait élire député en 1967. Il montre dès lors le visage d'un homme débonnaire et accessible. Comment allez-vous? Comment va, M. Couder? Ça va? Tu te fais pas de bile, toi. Non, je suis comme toi. Ouais. Toi, tu n'as pas l'air de t'en faire guère mieux. T'as un bon placeur? Oui. Ambitieux, Jacques Chirac passe par Sciences Po et l'ENA, avant de gravir rapidement les échelons en politique. Le général de Gaulle est son modèle. L'ancien président Georges Pompidou, son mentor. Il le surnomme le bulldozer. Au gouvernement, il décroche de grands portefeuilles, agriculture, intérieur, emploi, avant d'accéder à Matignon en 1974, sous Valéry Giscard d'Estaing. Puis il est élu maire de Paris, un poste qu'il occupe 18 ans. J'appelle M. Jacques Chirac, élu maire de Paris, à prendre place au fauteuil de la présidence. Il est de nouveau Premier ministre en 1986, sous François Mitterrand. C'est la première cohabitation de la Ve République. Mais rien n'arrête Jacques Chirac, il vise l'Élysée. En 1995, les sondages le donnent perdant, malgré le soutien du RPR qu'il a créé 20 ans plus tôt. Beaucoup à droite soutiennent son rival, Édouard Balladur. Il s'est retiré parmi ses fidèles, car un certain nombre d'amis l'ont tout de même abandonné. Chirac bat finalement son ex-ami Balladur et le socialiste Lionel Jospin. Le nouveau président est à l'aise parmi ses homologues et garde l'image d'un homme chaleureux. Mais il sait aussi donner de la voix. Lors d'une visite à Jérusalem, il s'oppose aux agents de sécurité israéliens qui le privent d'un bain de foule dans la vieille ville.
encore comme problème? Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? En 2002, il se présente pour un second mandat. Cette fois-ci, la gauche est divisée. Lionel Jospin est éliminé dès le premier tour. Jacques Chirac se retrouve face au leader de l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen. La République ne transige pas quand l'âme même du peuple français est en question. Ce combat, c'est le combat de toute ma vie. Avec le soutien de la gauche, il obtient 82% des voix. Mais le président est affaibli. Le chômage qui progresse, les émeutes dans les banlieues en 2005, la déception face à l'Union européenne. Victime d'un accident vasculaire cérébral en 2005, il ne se représente pas 2 ans plus tard et cède la place à son grand rival Nicolas Sarkozy. La fin de son parcours est marquée par une condamnation en justice. 2 ans de prison avec sursis dans le procès des emplois fictifs de la mairie de Paris. Un verdict historique qui ternit son image, même s'il conservera toujours un important capital sympathie auprès des Français. À l'occasion, le président de la République de Madagascar a envoyé une lettre de condoléances adressée à toute la famille de Jacques Chirac ainsi qu'à tout le peuple français. Sur un tout autre sujet, aux États-Unis, visé par une enquête parlementaire pour impeachment et après la publication du contenu d'une conversation avec le président ukrainien, Donald Trump, qui dénonce une chasse aux sorcières, a promis la transparence. Le président américain laisse entendre que la procédure de destitution initiée par les démocrates à son encontre n'a aucune chance d'aboutir. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. C'est un échange téléphonique désormais retranscrit qui est au cœur du scandale. La transcription de la conversation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, datant de juillet dernier, a été rendue publique par la Maison-Blanche mercredi. Elle confirme que Donald Trump a demandé à son homologue ukrainien d'enquêter sur son rival à la présidentielle Joe Biden et sur son fils qui a travaillé pour une société gazière ukrainienne. Interrogés en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, les 2 intéressés balaient l'accusation. Je suis désolé, mais je ne veux pas être impliqué dans le processus électoral démocratique des États-Unis. Vous avez entendu, nous avons eu un échange téléphonique intéressant, normal, on a parlé de plein de choses et je n'ai pas été mis sous pression. Et vous le savez qu'il n'y a pas eu de pression. Vous pouvez toujours poser la question, mais moi j'aime bien sa réponse. Peu après, de nouveau devant la presse, Donald Trump parle de canular. Côté démocrate, on dénonce un échange accablant et un comportement de mafieux qui, d'un point de vue juridique comme politique, reflète un abus de la fonction présidentielle. La publication de cette transcription confirme qu'il y a eu un comportement qui porte atteinte à l'intégrité de notre élection, à la dignité de la présidence et à notre sécurité nationale. C'est sur cette base que mardi, les démocrates ont lancé la première étape de la procédure de destitution à l'encontre de Donald Trump. Les élus de la Chambre des représentants tentent maintenant d'organiser l'audition du lanceur d'alerte à l'origine du scandale. Et avant de nous dire au revoir, voici un bref rappel des titres. 11 gouverneurs de région ont été nommés hier lors du Conseil des ministres tenu au palais d'Amotsrouach. Ils remplaceront les chefs de région par intérim. Le Premier ministre Christian Tsaï a représenté Madagascar lors du sommet sur le climat tenu au siège de l'ONU. Il a présenté lors de son intervention le programme de Madagascar en matière de lutte contre le changement climatique. En France, Jacques Chirac est mort ce matin à l'âge de 86 ans. Le 5e président de la Ve République avait animé la vie politique française pendant plus de 40 ans. Voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'équipe qui l'a préparée, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Au revoir.